Merci de nous rejoindre pour cette édition. C'est parti pour les conférences publiques sur l'engagement patriotique, le civisme et la cohésion sociale initiées par le gouvernement. Le lancement a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Dans cette édition, nous parlerons aussi de séminaire national avec l'ASC qui a ouvert la 13e édition donc, du séminaire national des jeunes filles. Hier, mercredi, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Dans cette édition, nous aurons également un invité pour nous parler d'une activité prochaine. Bonsoir, bienvenue. En vue d'inculquer des valeurs de citoyenneté responsables à l'ensemble des Burkinabés, des conférences publiques sur l'engagement patriotique, le civisme et la cohésion sociale sont lancées sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Le top départ des échanges a été donné ce matin à Ouagadougou. On voit cela avec Panson Antoinette Bénon. J'ai donc Absoba. Tout en vous souhaitant des échanges fructueux, je déclare lancer la série des conférences publiques sur la citoyenneté, l'engagement patriotique, la culture de la paix et de la cohésion sociale dans toutes les régions du Burkina Faso. Vive le civisme et la citoyenneté. Vive la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort. C'était à l'occasion du lancement officiel des conférences publiques sur l'engagement patriotique, le civisme et la cohésion sociale qui s'est déroulé ce matin à Ouagadougou. Un discours du président du Faso, lu par le ministre en charge de la justice. En effet, organisé par le Bureau national des grands projets de Burkina en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits humains, cette initiative se veut un cadre de promotion et d'appropriation des valeurs cardinales burkinabées. Nous aimons à dire que l'avenir ou l'espoir d'un pays repose sur sa jeunesse. Une belle proclamation, bien optimiste, mais nous ne devons pas perdre de vue que tout avenir se bâtit et se construit au présent et sur le fondement d'un engagement sincère des citoyens. Il nous incombe donc de travailler résolument de sorte que la jeunesse burkinabé soit bien préparée. Non seulement sur le plan de l'acquisition du savoir, mais aussi du savoir-faire, mais aussi et surtout pour qu'elle s'approprie nos valeurs cardinales et les incarne au quotidien, en tout lieu et en toutes circonstances. C'est seulement à ce prix qu'elle pourra alors faire face avec dignité et fierté aux défis de ce monde sujet à de perpétuelles mutations. Dans la quête d'un Burkina de paix, de sécurité et de cohésion, plusieurs défis sont à relever, dont ceux d'une citoyenneté responsable, d'un engagement accru pour la patrie, a déclaré le ministre en charge de la justice. Conscient de ces défis, j'ai donné instruction au gouvernement de travailler sans relâche à consolider les bases de la nation burkinabé en raffermissant la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers ces initiatives de promotion des valeurs civiques et citoyennes qu'il conviendra de multiplier et de pérenniser au niveau central, au niveau déconcentré. Je reste convaincu que seule une citoyenneté responsable à tous les niveaux permettra à l'État et à tous ses démembrements de relever les défis d'un développement harmonieux et équitable tant désiré, faisant ainsi de notre pays un havre de paix où tous les citoyens s'épanouissent véritablement. J'ai saisi donc cette tribune pour exhorter l'ensemble des Burkinabés à maintenir constamment allumée la flamme patriotique et à renforcer leur engagement citoyen à bâtir une nation prospère et de justice, suivant les idéaux de la révolution progressiste populaire. Non seulement chacun de nous est invité à incarner les valeurs de référence qui nous unissent et qui sous-tendent notre progrès commun, mais aussi il est important de nos jours de travailler à les partager, à les transmettre autour de nous, dans les familles, les établissements scolaires et universitaires, dans les services publics et privés, dans les marchés et gares, en un mot, en tout lieu et en toutes circonstances. Signalons que ces conférences publiques se tiendront sur toute l'étendue du territoire burkinabé et le souhait du gouvernement, c'est qu'il y ait des échanges fructueux au terme de ces rencontres.
Nous vous l'annoncions en titre, la 13e édition du séminaire national des jeunes filles a ouvert ses portes hier au centre des conférences des assemblées de Dieu du Burkina Faso, initiée par l'association des servantes de Christ ASC. Cette rencontre se penche cette année sur le thème « Garde ton cœur plus que toute autre chose » tiré de Proverbes chapitre 4 au verset 23 et Matthieu 15 au verset 19. Elle se tient donc jusqu'au 26 juillet prochain. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier en présence de Toudacida Salam Drogo, d'Elwen Dessouri. Cette effervescence est l'exhalaison de l'enthousiasme des participantes de ce séminaire des jeunes filles. Enthousiasme de se rassembler pour acquérir des rudiments pour leur vie de foi surtout, mais également pour entrevoir avec sérénité leur avenir tout simplement. Une ambiance euphorique qui précède même le discours d'ouverture du séminaire. Je suis venue pour recevoir des enseignements, pour m'éveiller de plus dans la spiritualité. En tout cas, ce thème-là, c'est un bon thème. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils nous enseignent bien sûr ce thème, que nous puissions comprendre ce que Dieu veut de nous en tant que jeunes filles. C'est ma première participation. J'ai appris seulement, ce moment que ma mère m'a parlé de ça, et j'ai décidé de venir pour pouvoir apprendre beaucoup de choses. Thème est un bon thème, ça va m'aider aussi à pouvoir évangéliser les autres personnes qui ne connaissent pas Jésus. Le cœur peut être corrompu par... Puis vient le moment où le président du Longo himself prononce cette phrase tant attendue. La 13e édition est déclarée ouverte à partir. C'est ainsi parti pour 4 jours de moments particuliers pour ces jeunes filles venues de plusieurs horizons du Burkina Faso. Pour cette année, le thème retenu est « Garde ton cœur plus que toute autre chose » selon Proverbe 4, le verset 23. Si l'ASC a eu l'initiative inspirée de Dieu pour réunir nos jeunes filles, c'est pour semer une bonne semence spirituelle dans leur cœur. Et c'est pour ça que nous prenons ça au sérieux. En voyant ces jeunes filles, je suis en train de percevoir des foyers chrétiens efficaces. C'est pas pour rien qu'on a envoyé un des responsables de la famille pour apporter un enseignement. Et je crois que ça sera bien entendu et bien reçu pour en tout cas pour faire une église future rayonnante comme Christ le souhaite. Ce qui se passe actuellement n'est pas vraiment à la gloire de Dieu. Nos jeunes filles sont en train d'aller dans le monde et de se conformer au siècle présent. C'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur de leur parler, de leur cœur, le cœur qui va les aider. Toutes ces réflexions qui sortent du cœur, qui vont les aider à aller vers l'Éternel. Pour cette édition qui est la 13e du genre, les premiers responsables de l'Église nationale ne manquent pas d'attente. Je suis venu pour l'ouverture et mettre un accent particulier pour demander à ces jeunes séminaristes d'être attentives aux enseignements. Je les encourage à être attentives et se laisser guider par l'Esprit de Dieu pour repartir avec la parole de Dieu. Notre attente est que vraiment le Saint-Esprit parle avec cette relève-là, parce que c'est la relève de l'Église que nous sommes en train de préparer comme ça. Si réellement ces filles-là restent dans l'Église, si elles se marient dans l'Église et si elles marchent conformément à la parole de Dieu, nous savons que la relève est assurée et l'Église sera encore plus solide au nom de Jésus. Au programme de ce séminaire, il est prévu des enseignements livrés par d'éminents orateurs, axés aussi bien sur le thème principal
que sur le sous-thème « Honore ton père et ta mère », des moments de prière pour le revêtement du Saint-Esprit, de la louange et de l'adoration. Elles sont déjà plus de 1300 inscrites depuis 17 heures, en attendant certainement l'arrivée d'autres participants pour cette rencontre qui se tient jusqu'au 26 juillet prochain. Nous vous l'annoncions en début d'édition. Dans ce journal, nous recevons un invité. Il s'agit de M. Bruno Ouédé, le président du comité d'organisation de la 15e Convention nationale de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Bonsoir donc, M. Ouédé. Bonsoir, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous amène ce soir sur notre plateau? Je tenais à vous dire merci pour l'occasion que vous offrez ce jour de pouvoir parler de l'activité. Alors, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, c'est une association de chrétiens laïcs. Ça veut dire, les chrétiens laïcs, ce sont les gens qui ont fait la rencontre avec Christ et qui évoluent dans le milieu des affaires. On nous appelle généralement les gens les plus heureux. Ok. Sûrement, si vous voyez, vous allez voir ces souris qui manifestent également que nous sommes ces gens les plus heureux. Alors, cette association, c'est un bras de l'Église. Nous avons la même vision que l'Église, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur au travers de notre témoignage. Alors, cette année, nous avons la 15e Convention nationale. C'est une de nos activités phares qui nous permet non seulement de former nos membres, d'équiper nos membres et également de former tout le corps de Christ et également réchauffer les âmes refroidies, mais gagner également des âmes pour le Seigneur. D'accord. Donc, cette année, nous avons la 15e Convention nationale. D'accord. Et qu'est-ce qui sera fait au cours de cette 15e Convention? Alors, on aura beaucoup de choses, ça veut dire on aura des enseignements. Et d'abord, avant même de parler du programme proprement dit, le thème général de cette convention, c'est « Soyez établis ». Et ce thème est tiré du livre de Jean 15, verset 16, où Jésus dit que c'est lui qui nous a choisis et il nous a établis pour porter du fruit qui demeure. Donc, le thème, nous voulons qu'à l'issue de cette convention, que les membres et tous les participants à cette 15e convention puissent rentrer dans cette phase de production vraiment de fruits. Et ce n'est pas du fruit pour 2 jours, mais du fruit qui demeure. Alors, nous avons un orateur principal. Et l'orateur principal pour cette 15e convention, c'est l'apôtre Gilbert Kaboré. D'accord. Voilà, qui va également nous traiter ces thèmes. Mais également, non seulement nous avons les plénières et disons que cette convention, je vais parler de la date. Voilà, c'est du 31 au 2 août. Du 31 juillet. Du 31 juillet au 2 août 2025. Voilà. Et l'ouverture officielle, c'est le 31 juillet à partir de 18h. C'est au Siao, pavillon Kilimanjaro. Voilà. Et après les cérémonies officielles d'ouverture, nous aurons un enseignement de plénière avec l'orateur principal qui est l'apôtre Gilbert Kaboré. D'accord. Voilà. Donc, et le deuxième jour qui est le premier, le vendredi, nous avons une activité qui est pleinement dédiée aux dames. Ce qu'on appelle la conférence des dames. Voilà. Et cette conférence, c'est du matin, de 8h jusqu'à 13h30. Elle sera clôturée également aux environs de 13h par un déjeuner. Voilà. Donc, et le thème de cette conférence des dames, c'est le sel, une saveur qui transforme. C'est tiré du livre de Matthieu où le Seigneur Jésus nous compare avec, il dit que nous sommes le sel de la terre. Donc, et la femme doit avoir cette saveur. Si elle perd cette saveur, ça ne tient pas. Et on aura Julienne Corbeau, qui est l'oratrice de cette journée, et également pasteur Inatiem Touré de Grâce Académie, qui va également traiter le thème foi et foyer et affaires. Et la femme étant dans le milieu des affaires, comment elle peut gérer son foyer avec la foi et toujours manifester ses fruits vraiment
de la valeur chrétienne. D'accord. Alors, et ça sera clôturé par un déjeuner dans la journée où elle va partager son témoignage personnel avec les participants. D'accord. Nous invitons vraiment toutes les femmes à bien vouloir participer à cette journée parce que ça sera vraiment une journée qui est totalement dédiée aux dames. Maintenant, le soir, vendredi soir, évidemment, on va continuer avec notre plénière à partir de 18h avec notre orateur principal. Voilà. Le lendemain, samedi, 2 août, la matinée est totalement consacrée à ce qu'on appelle le forum des jeunes. D'accord. Voilà, c'est dédié aux jeunes à partir de 8h jusqu'à 13h30 où on aura 3 panélistes. Et le thème principal, c'est l'intelligence artificielle, menace ou opportunité. Et nous avons vraiment des enseignants de valeur. Il y a son Excellence Tétu Jambou qui sera là pour traiter ce thème. Et on aura un deuxième orateur qui est Younoussa Sanfo. C'est un expert en intelligence artificielle et en cybersécurité qui va équiper tous les participants des outils de l'intelligence artificielle pour permettre aux hommes d'affaires ou tous ceux qui prétendent vraiment évoluer dans le milieu des affaires d'être beaucoup plus productifs dans leurs affaires. Alors, et le troisième orateur pour cette journée, c'est M. Théophile Bandé. C'est un enseignant qui est vraiment pétri. Il est pétri dans l'enseignement du leadership. Il va nous traiter le thème l'intelligence artificielle et le management de la ressource humaine à l'aide de l'intelligence artificielle. Est-ce que la ressource humaine doit être éliminée ou bien comment il faut manager cette ressource? Je crois que toutes ces questions auront les réponses à la convention parce qu'ils vont vraiment tout aborder. D'accord. Alors, nous allons terminer la journée du samedi par un concert à partir de 18h. Ok. Voilà, le concert, il y a un dîner gala samedi qui est accompagné également d'un concert live où nous avons des artistes de renom. Nous avons un artiste que nous avons invité de la RDC. D'accord. Elsia Mwadi, c'est une Congolaise qui sera là et également accompagnée de nos artistes tels que Elani Kiama, Serge Bersalel et d'autres artistes vraiment que nous avons invités pour que la soirée soit totalement couronnée de louanges et que nous puissions sentir vraiment la présence du Seigneur pendant ce dîner gala. Amen. Alors, qui sont ceux qui peuvent prendre part à cette activité? Est-ce qu'il y a peut-être des choix à faire, des choix d'activités à faire, ou bien on peut prendre part aussi à tout le long de la rencontre? Oui. D'accord. Avant de dire qui peut prendre part à l'activité, laissez-moi également dire à tous vos téléspectateurs que non seulement c'est une opportunité que nous puissions former les cadres, gagner des âmes au Seigneur, réchauffer également les âmes refroidies, mais c'est une opportunité d'affaires que nous offrons également aux gens via la mobilisation qui est là, qui sera là. On donne l'opportunité à tous ces hommes et ces femmes d'affaires. Les stands sont disponibles, ils peuvent prendre des stands voilà, où ils peuvent également faire connaître les affaires. Et il y a également une opportunité de figurer dans le magazine de la convention. Toutes ces opportunités s'offrent à ces hommes d'affaires. Alors, maintenant, qui peut prendre part à cette convention? C'est vraiment tout le monde. Ceux qui sont dans le milieu des affaires, ceux qui prétendent être vraiment dans le milieu des affaires, ceux qui sont actifs, que ce soit des fonctionnaires, celui qui a quelque chose à faire avec ses 10 doigts. Donc, tout le monde peut participer à cette convention. Et les conditions de participation? Les conditions de participation, nous avons le batch fait 2000 francs. Si vous payez le batch à 2000 francs, vous avez accès à tous les enseignements, c'est-à-dire toutes les premières. Voilà. Maintenant, on a parlé de dîner et de déjeuner. Le déjeuner, à partir du vendredi 13h, avec les dames, le déjeuner fait 7000 francs. Ok. Voilà. Et le dîner gala, le samedi, qui est suivi également du concert,
ça fait 10 000. Voilà. Et c'est pour vous dire que ces montants, je crois que ceux qui sont dans les milieux des affaires peuvent comprendre, c'est parce que nous avons eu des sponsors qui ont sponsorisé ces activités, ce qui fait que ces coûts ont été vraiment réduits pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir participer à ces temps de communion, voilà, autour de ces plats, de ces repas. D'accord, vous l'avez dit, c'est une convention qui se fait pour la 15e fois. Quel est le bilan qu'on peut faire de manière juste résumée de toutes ces années de rencontres-là? Quel est le bilan qui vous revient à votre niveau? Le bilan qui nous revient, ça veut dire si on parle du côté moral, je crois qu'à chaque convention, nous recevons vraiment des témoignages de transformation. Transformation par l'enseignement, transformation par la parole. Et les gens qui étaient refroidis dans la foi, nous arrivons à revoir ces gens, réanimer leur foi. Et également les gens qui avaient des difficultés à s'exprimer, nous voyons que ces gens-là se repositionnent. Et la convention, c'est vraiment une plateforme où nous formons des cadres à la disposition non seulement de nos églises, mais également de la nation entière. D'accord. Voilà, donc voilà ce que je peux peut-être souligner. D'accord. Voilà. Ok, avant de vous laisser partir, on va vous demander si vous avez un appel à lancer à l'endroit de nos téléspectateurs par rapport à cette 15e convention. En tout cas, ce que j'avais vraiment à dire, c'est je lance un appel solennel à tous ces hommes d'affaires. Premièrement, je crois que là où il y a les femmes, où les femmes se mobilisent, on sent que c'est ça, la présence vraiment de Dieu. Donc, je crois que le vendredi, ça sera un jour spécial pour nous, et surtout que cette 15e convention est spéciale. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à vraiment y participer à cette convention. Tous ceux qui peuvent inviter des gens, ça veut dire des gens qui ne connaissent pas Christ, si vous pouvez payer 2000 francs pour que la personne puisse avoir des pages pour participer, ça fera énormément de bien. Ou bien si vous pouvez également payer son ticket pour le déjeuner ou le dîner, ça fera également du bien. Ça veut dire que vous avez vraiment investi utile dans le royaume. Et également la journée qui est le samedi, le forum des jeunes. Et je tiens également à inviter tout le monde. On a dit forum des jeunes, mais ça concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a l'intelligence. On parle de l'intelligence artificielle. Donc, j'invite tout le monde à vraiment participer à cette journée. Maintenant, on aura une journée spéciale qui est le vendredi à partir de 5h du matin. Vous savez que le vendredi, c'est le premier. Donc, nous sommes à un point entre la fin du mois de juillet et début août. Voilà, on aura une prière spéciale avec le prophète Emmanuel Sawadou. D'accord. Pour prendre non seulement les portes du mois d'août, mais également prier pour nos affaires. Donc, le prophète Emmanuel Sawadou sera là avec nous le vendredi matin à partir de 5h du matin. Donc, on dit que le temps appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, j'invite vraiment tout le monde à vouloir également participer à cette journée-là. D'accord. C'est bon? C'est bon. D'accord. Merci donc, Monsieur Bruno Wede, d'être passé sur notre plateau. Rappelons à nos téléspectateurs que Monsieur Bruno Wede est le président du comité d'organisation de la 15e Convention nationale de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Cette rencontre se tiendra donc du 31 juillet au 2 août 2025 au pavillon Kilimanjaro du CIAO sous le thème « Soyez établis » selon Jean 15, le verset 16. Merci donc d'être passé sur notre plateau. Et voilà qui met fin à cette édition. Me rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre la cérémonie de lancement des conférences publiques sur l'engagement patriotique, le civisme et la cohésion sociale initiée par le gouvernement. Également, dans ce journal, vous avez pu suivre la cérémonie d'ouverture de la 13e édition du Séminaire national des jeunes filles, initiée par l'Association des servantes de Christ. Fin de ce journal. Merci à vous qui nous avez reçus un peu partout dans l'ouest du Burkina Faso. Demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Ouedraogo a réalisé cette édition.